Donc aujourd'hui, c'est Noël. Et comme chaque année, on va glorifier Jésus-Christ. Timiram dasya kyanam jalashalakayo shakshuritam jena tasme shigurave namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Dinabhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Takta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devai, Priyaye Keshava Sacha, Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namah. Vanchakalpatharo Vyacha, Kripa Sindhu Jaivacha. Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachadine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Shatarine. Donc j'invoque la miséricorde de mes maîtres spirituels, des Vaishnavas, car sans les dévots du Seigneur, on ne peut pas être introduit dans le service divin. Ce n'est pas possible. Krishna explique qu'il y a trois énergies qu'on appelle guna, qui sont comme des cordes, et qui influencent, qui recouvrent la conscience de l'être vivant. L'ignorance, la passion et la vertu. Or, le Seigneur se trouve sur un plan nirguna. Et tant qu'on n'a pas transcendé la nature matérielle, on ne peut pas comprendre grand-chose sur le Seigneur suprême. C'est impossible. Pour cela, Krishna, il vient dans ce monde, mais il envoie aussi ses associés, qui peuvent prêcher directement ou indirectement. Quand on dit directement, c'est ce qu'on considère être le Sanatana Dharma, la nature constitutionnelle du Seigneur suprême et de la relation qu'il a avec ses associés dans sa demeure éternelle. Ça veut dire que ça traite de son nom, de sa forme, de ses attributs et de ses divertissements. C'est ce qu'on appelle Premadharma. Cette religion, elle a pour fonction d'éveiller la réalité de l'âme. Mais quand l'être vivant est trop recouvert, et qu'il n'a pas d'intérêt pour sa relation avec le Seigneur suprême, alors le Seigneur envoie aussi des associés pour prêcher à un certain niveau, pour donner une base, pour faire comprendre aux gens qui pratiquent des mauvaises activités
et que s'ils s'empêtrent dans les activités vikarma impies, alors ils devront dans leur prochaine vie en souffrir. Ils invitent alors les gens à accomplir des bonnes activités pour leur permettre de s'élever dans la vertu et d'avoir une naissance supérieure. Bien que ces différentes personnalités connaissent le Seigneur suprême, c'est pas forcément qu'ils décrivent le Seigneur suprême. Parce que les êtres n'ont pas forcément l'intérêt pour ça. Je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez le Seigneur suprême, vous allez dans la rue, vous dites, mais je connais le Seigneur suprême, viens avec moi. Et les personnes vont dire, mais j'en ai rien à faire, moi, de ton Seigneur suprême. Moi, faut que j'aille m'occuper de mes gosses. Et vous allez rencontrer comme ça tant de personnes qui n'ont rien à faire. Ils vont vous dire, mais ton Seigneur, il n'existe pas. Regarde ce monde, comment il est. Les enfants meurent. Moi, je ne crois pas dans ces gens. Parce qu'il faut comprendre la nature de l'homme pour comprendre le Seigneur suprême. C'est pas possible. Sans ça, il y a la conception de justice, d'injustice, de bien, de mal. Mais Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que l'âme, elle est éternelle. Elle ne meurt pas avec le corps. Elle ne subit pas de transformation matérielle. Ni la souffrance, ni la joie. C'est simplement les enveloppes qui la recouvrent. Elle subit ces choses comme un rêve. Par exemple, quand vous dormez, vous avez une expérience, mais quand vous vous réveillez, cette expérience disparaît au fur et à mesure que vous vous réveillez. De la même manière, dans cet état conditionné, on est comme dans un état de rêve. On pense qu'on est ce corps alors qu'on n'a rien à voir. On pense qu'on est une femme, on pense qu'on est un homme, on pense j'ai une obligation par rapport à ce corps matériel, mais tout ça, au moment de la mort, ça disparaît. Donc tant qu'on est dans ce niveau de conscience-là, on doit engager notre vie pour la purifier. Nishkarma Kama Yoga. Ça veut dire qu'on doit apprendre à servir le Seigneur d'une manière désintéressée. Mais c'est pas qu'on connaît forcément le Seigneur. En offrant nos actes, on obtient une connexion. Et nos désirs vont changer. Notre vision, notre conscience va changer. Et à partir de là, alors, on peut à un moment donné rencontrer des purs dévots qui vont nous parler de la forme du Seigneur, des attributs de ses divertissements, et là on va devenir qualifié pour vouloir développer une relation. Sans ça, c'est pas possible. C'est pour ça, s'il n'y avait que des Vaishnavas, des purs dévots, qui prêchaient le pur dharma, alors tous les gens seraient perdus. Parce que selon la qualification qu'on a, on a une attirance. Il y a 3 qualifications. Karma, l'action intéressée, vouloir le bonheur matériel et pas souffrir. Gyan, la libération et la compréhension d'un certain niveau de l'âme. Et Bhakti. Bhakti, c'est le désir pur de l'âme. Et c'est très très rare. C'est pourquoi ces 3 plans sont toujours nourris et donnés. Ils sont comme un escalier, comme des marches d'un même escalier, qui font partie d'un plan divin pour élever la conscience des êtres vivants. Mais c'est pas parce que c'est pas directement parlé que la personne qui parle n'en a pas conscience. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, Sankaracharya, c'est Shiva lui-même qui enseigne l'impersonnalisme. Et pourtant, il a conscience du nom, de la forme, des attributs, des divertissements du Seigneur suprême. Donc là, aujourd'hui, on va lire certains passages de l'Évangile, du Nouveau Testament. Alors, j'ai pas pu faire de recherche, je vais simplement relire les passages que j'avais faits l'année dernière. Mais, en fait, je vais tomber sur d'autres passages, parce que les pages sont grandes, j'ai pas fait de marque, donc. On va lire un passage. Priez en secret. C'est très beau. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour leur
pour faire leurs prières, à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans la chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rend. Alors ça, c'est un enseignement qui est bon pour tout le monde. Pratishta, Loba Puja. Raghunath Das Goswami, il a enseigné que le dernier piège, c'est le respect, chercher le respect. Dans ce monde, tout le monde cherche le respect, surtout dans cet âge. Loba, pour Govinda Maharaj disait, c'est la baguette de mesure. Tout le monde cherche le respect. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui ne cherche pas le respect. Extrêmement rare. Parce que le respect, c'est lié au faux ego et c'est lié à l'identification avec le corps. Donc, il n'y a que quand vous êtes libéré d'identification avec le corps que vous n'avez plus de respect à chercher dans ce monde. Parce que votre réalité, elle est dans le monde du Seigneur suprême. Donc là, il n'y a plus de conception de respect dans ce monde. Et là-haut, les êtres sont tellement élevés que vous devenez plus humble que le bras d'herbe. C'est tellement élevé. Le monde transcendantal, c'est tellement élevé que même la poussière à Vraj, elle est tellement supérieure. C'est expliqué que cette poussière, quand Krishna joue de sa flûte, elle capture le son de la flûte de Krishna. Et le son de la flûte de Krishna, c'est illimité, parce que c'est l'amour que Krishna a pour ce démon, pour Shiva. Donc un grain de poussière, juste réaliser un grain de poussière à un branch, c'est comme se noyer dans un océan infini. Donc, quand cette plateforme elle est atteinte, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'elle n'est pas atteinte, on cherche le respect. Je suis un gourou, je suis un acharya, je suis un sannyasi, je suis un érudit, je suis plus aîné que toi. Et dès que quelqu'un manque le respect, on s'en met en colère. On l'aime plus. Tu as vu ce qu'il a dit? Il ose. Moi. C'est très difficile. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup de personnes prient comme ça, pour avoir le respect. Ils se mettent un tilak, ils reçoivent un habit, ils parlent d'une manière éloquente, puissante. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Un gros monstre qui se nourrit de ça. Regarde, je suis tellement grand, tellement merveilleux. Or, quand on fait comme cela, on a déjà notre récompense. On ne reçoit pas la miséricorde. On a déjà notre récompense. La position de respect. C'est pourquoi c'est un grand piège. Dès que ça vient dans notre cœur, on ne peut plus faire l'avancement spirituel. Alors bien sûr, si on est sincère, Krishna va nous donner l'intelligence. Il dit, regarde, tu t'es fait avoir. Regarde, malheureux, tu parles pour toi. Je suis là, je te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Regarde comme tu es lamentable. Et là, à ce moment-là, l'intelligence vient. Et la personne se repent. Je dis, oui, qu'est-ce que je dois faire? Je fais ce que mon dévot dit. Tu n'as pas besoin de faire un show. Tu vas dans ta chambre, en solo, et dans ta chambre de ton cœur, je suis là, et tu pries pour moi. Tu établis cette connexion avec moi. Et à ce moment-là, tu auras moi comme récompense. Mais sans ça, si tu continues comme ça, à vouloir le respect, à critiquer les autres parce que tu veux le respect, tu obtiendras rien. Donc il y a une bataille dans l'être. C'est pas simple. À moins d'entendre ce Seigneur dans le cœur, quelle possibilité il y aurait de sortir de ce piège? C'est impossible. Dans ce monde, tous les gens qui sont déconnectés du Seigneur suprême,
Il prie simplement pour avoir la position. Même un saint, il peut se faire avoir. C'est pas évident. On peut faire tellement de services pour la société et être soi-disant désintéressé. Mais comment on pourrait être désintéressé? À moins que derrière, il y a cette personne qui est dans le cœur, qui nous donne les qualités, la puissance pour faire ses activités et qui nous dit, regarde, c'est moi qui ai fait, c'est pas toi. Je t'ai donné des briques, je t'ai donné le ciment, je t'ai donné l'intelligence, je t'ai donné la force. En fait, c'est moi qui ai tout fait. Comme Arjuna. Arjuna, il ne voulait pas combattre. Krishna lui a dit, t'es un sourd, t'es obligé de combattre. C'est ton dharma. En face, ils vont détruire tout le monde, asservir tout le monde, t'es obligé de protéger les gens faibles. Tu ne peux pas arrêter. Mais c'est moi qui vais agir. Tu ne seras pas du tout embourbé dans cette action. Et qu'est-ce qu'a fait Krishna pour lui prouver? Il lui a montré la forme universelle. Il dit, regarde, ils rentrent tous dans mes bouches. Ils sont déjà tous morts, avant même que la bataille commence. Et là, Arjuna, il a compris, il a dit, oui, maintenant je vois, Seigneur. Maintenant je vais m'impliquer dans cette bataille. Et bien, de la même manière, on devrait agir, mais véritablement avec la dévotion. Mais même si on se fait avoir, si on est sincère, le Seigneur nous donnera l'intelligence. Directement ou par l'intuition. Directement quand on est plus élevé. Et quand c'est lui-même qui va nous induire dans l'erreur. C'est expliqué pour son pur dévot, Krishna peut carrément créer des obstacles pour qu'il puisse montrer un exemple et dépasser les faiblesses. C'est expliqué. Quand quelqu'un devient un pur dévot, Krishna lui-même peut le tester. Mais quand quelqu'un n'est pas un pur dévot, c'est les réactions de ses actes passés. Mais quand quelqu'un est un pur dévot, Krishna lui parle directement. Quand quelqu'un n'est pas un pur dévot, il faut qu'il prenne refuge d'un pur dévot pour avoir les paroles du Seigneur. Parce que le Seigneur inspire son dévot à éduquer une personne pour qu'elle puisse progresser. Parce qu'un état immature, on ne peut pas entendre le Seigneur directement. Il faut être libéré des trois gunas. Prabhupada explique ça dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, avec l'histoire de Narada Muni. Il dit tant qu'une personne n'est pas libérée des trois gunas, elle ne peut pas entendre le Seigneur dans son cœur. Et libérer les trois gunas, ça veut dire libérer l'identification corporelle de l'existence. Il y a beaucoup de gens qui pensent entendre, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je me rappelle, par exemple, d'une dame qui faisait de l'écriture, vous savez, spontanée. Et le Seigneur lui parlait. Et tout le monde a commencé à croire que c'est le Seigneur. Parce qu'elle pouvait prédire des choses incroyables. Et finalement, c'était des esprits qui avaient pris possession d'elle. Et les esprits ont commencé à me parler. Comme ça. Donc, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de pièges. On devrait plutôt aller vers l'humilité. L'humilité, c'est de devenir le serviteur du serviteur. Alors, c'est pas facile. C'est pourquoi, dans notre philosophie, on accepte le principe de la Guru Parampara. De prendre refuge d'un maître spirituel et à travers ses enseignements et sa protection, alors on peut développer la bonne attitude pour la dévotion et établir après une réelle connexion avec le Seigneur suprême. Cette relation, c'est pas une relation d'esclavage. Elle peut être si la personne n'est pas qualifiée. Mais Jésus était un maître spirituel. La preuve, c'est qu'il enseigne. Et donc, il nous enseigne de nous libérer de ce désir de respect et de position. C'est clair. C'est très clair. Donc là, il enseigne faire l'aumône en secret, jeûner en secret. Alors, une autre chose, c'est des enseignements très profonds.
Ne jugez pas. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugé. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. On vous mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi? Tu ne le remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite. Ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est très fort comme enseignement. On a cette tendance à toujours voir les défauts chez les autres, mais pas à voir nos propres défauts. Le principe, c'est que plus on avance spirituellement, plus on a le contact avec la demeure du Seigneur, et plus on se considère comme insignifiant. On a parlé tout à l'heure de la poussière de Friedberg. Ça, c'est juste la poussière. Imaginez-vous les êtres merveilleux qu'il y a là-haut. Et donc, le contact avec le monde supérieur, ça nous amène à un niveau très élevé d'humilité. Et apprécier les qualités des autres. Et naturellement, quand on n'est pas avancé spirituellement et qu'on cherche la position, encore une fois, ça c'est lié à l'orgueil, on va critiquer les autres pour s'élever. C'est un principe. Oh lui, il n'est pas terrible. Ça veut dire, oh moi, t'as vu, oh lui, oh lui, oh lui, oh lui. Mais il reste qui? Juste moi. C'est un principe. Alors bien sûr, parfois les Vaishnavas, ils peuvent critiquer. Parce qu'ils sont aussi mandatés, hein, on parle de pure Vaishnava, pour rétablir la vérité. Donc pour rétablir la vérité, parfois on est obligé de prendre quelque chose de dévié pour comparer quelque chose qui est pur. C'est un principe. Mais il n'y a pas d'envie dans cette comparaison. C'est pour qu'une personne, elle puisse comprendre. Pour comprendre, parfois, il faut établir un exemple. Et l'exemple, il est toujours souvent dans une comparaison au début. Il n'est pas forcément dans une expérience directe de l'amour. Mais lorsque c'est fait avec pureté, une personne peut comprendre. Ah, si je fais ci, je vais dévier de ma conscience éternelle. Si je fais ça, je vais m'en rapprocher. J'ai pas le choix. Parce que si je suis simplement dans le neti-neti, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas ça, je me retire de tout. Il n'y a plus de voie pour progresser. Progresser spirituellement, ça veut dire accepter quelque chose de supérieur et abandonner quelque chose d'inférieur, qui va de plus en plus vers notre vérité éternelle. Il n'y a pas le choix. C'est un principe spirituel. Sans ça, vous abandonnez rien du tout et vous êtes au niveau de la spéculation. Et au niveau de la spéculation, alors, on est simplement relié à nous-mêmes. On essaye d'établir notre propre vérité, mais on voit souvent ces personnes qui font ça, elles souffrent beaucoup. Elles sont pleines de problèmes. Leur vie, c'est une misère, mais elles vont vous enseigner, il n'y a pas de problème. Que vous êtes dans que tout est faux, que tout c'est ceci. Moi, alors que quand vous allez en secret dans leur cœur, vous voyez tellement de problèmes. Ils pleurent. Et ils ont toutes les solutions, mais leur vie est une misère. C'est pourquoi l'évolution spirituelle, elle est naturelle. C'est qu'on abandonne des choses qui nous détruisent. C'est graduel. Et à un moment, quand on s'en libère complètement, on découvre notre réalité et on l'accepte. Mais pour qu'on puisse en arriver à là, naturellement, il faut qu'on reçoive la connaissance. La connaissance, c'est ce qui nous permet de nous diriger, de désirer. S'il n'y a pas de connaissance du nom, de la forme du Seigneur, de ses attributs, on ne peut rien comprendre de nous-mêmes. On est juste sur le plan de l'impersonnalisme. On pense même qu'on est supérieur à la vérité. On dit, mais dépasse la vérité.
Brahma explique que celui qui fait ça, alors, il retombe. Il retombe à la case de départ. C'est ce qu'on appelle la spéculation. Par nous-mêmes, on ne peut pas comprendre les choses. Un tout petit cerveau minuscule, il y a des milliards d'univers. On est infime, misérable, tout petit. On ne peut pas comprendre la vérité. C'est pas possible. Par nous-mêmes, c'est pas possible. Il faut qu'elle descende. Donc quand elle descend, il faut l'accepter. Et naturellement, quand on accepte cette vérité, il y a le principe de l'humilité. Parce que quand elle vient, on se trouve petit. Et naturellement, elle va nous permettre d'accepter un monde sans jugement. Ça prend du temps, mais graduellement, on en vient à là. On se détache. On se détache de ce que les gens pensent de nous. On se détache de nos imperfections. Et on va simplement voir notre réalité intérieure. Parce que si on veut établir notre vérité à travers les sens matériels, l'intelligence matérielle, le mental matériel, on va toujours être déçu par nous-mêmes. On doit établir notre vérité à travers l'âme et une connexion honnête avec le Seigneur suprême. Une fois que cette connexion se fait, qu'on expérimente l'âme, on comprend que le corps, c'est juste un véhicule qu'il faut utiliser pour atteindre cette perfection. Mais dans cette condition-là, je ne peux pas faire grand-chose, parce que je suis plein d'imperfections. Donc, quand on comprend ça, quand on réalise ce plan d'existence, ce plan de conscience, ce plan spirituel, on arrête de juger. Parce qu'on comprend, ça ne sert à rien. Tout est temporaire, tout va disparaître. Les gens qui nous attaquent, ils sont déjà tous morts. Et nous-mêmes, si on continue à se défendre, on est déjà morts aussi. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On acquiert cette humilité. Et on va naturellement établir des liens avec les êtres sur une autre conscience. Quand on comprend notre vérité et qu'on comprend qu'on n'a rien à voir de ce monde, on agit pour le plaisir du Seigneur suprême. Extérieurement, on ne voit rien. Mais intérieurement, on est complètement libéré du fait de commettre une mauvaise ou une bonne action. Parce que dans ce monde, la bonne action, pour d'autres, c'est une mauvaise action. Et pour d'autres, la mauvaise action, c'est une bonne action. Quoi que vous fassiez, vous allez être jugé. C'est pas le choix. C'est pas le choix. Vous allez vers Dieu, il y en a qui diront c'est des fous. Vous n'allez pas vers Dieu, diront ah les athées, les mécréants. Quoi que vous fassiez, vous serez jugé. C'est pourquoi, quand vous avez ce contact avec la vérité, vous vous détachez de ce que les gens pensent de vous. Vous vous reliez à ce qui est éternel, pas ce qui est temporaire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir de là, le Seigneur devient tangible. Et votre réalité spirituelle, elle devient tangible. De la même manière que vous voyez sa forme, vous voyez votre forme. De la même manière que vous pouvez goûter ses attributs, vous goûtez les vôtres. Il y a vraiment une relation d'amour. Mais c'est très rarement obtenu. Parce que les gens ne veulent pas ça. Il y a une illusion dans ce monde. Maya. Et cette illusion, elle est aussi donnée par le Seigneur pour que les êtres puissent combler leurs désirs. C'est nous qui désirons créer ce monde. C'est pas lui qui l'a créé. En ce moment, la ville où on vit, c'est pas le Seigneur qui a fait les briques, etc., qui a mis ici, on n'a pas le droit d'enseigner la vérité absolue. Par exemple, c'est pas lui qui a fait ça. On a le libre arbitre. D'oublier comme de se rappeler. Dès qu'on veut se rappeler, alors il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Et il nous enseigne. Et là, il vous dit, pourquoi tu juges? Tu vois la paille dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas ta poutre. Vois déjà ta poutre. Après, tu verras, tout va changer. Donc, on peut voir que Jésus, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est mis en pouvoir par Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était le Père, il a dit qu'il était le Fils. Le Fils est mis en pouvoir par le Père. Quand
Lazare était mort depuis plusieurs jours, qu'ils ont retiré la pierre tombale. Et il a prié, il a dit, Père, fais qu'il revienne à la vie. De cette manière, ils auront foi en moi. Parce que je suis ton envoyé. Et à ce moment-là, Lazare est revenu à la vie. C'était le big miracle. Il était mort depuis je ne sais pas combien de jours, ça sentait la décomposition quand même. Et là, il sort avec tous ses bandages comme ça. Imagine, devant des milliers de personnes. C'est puissant. Les dévots du Seigneur, c'est expliqué, Narada Muni explique que quand il a pu voir le Seigneur, il a obtenu les pouvoirs mystiques. Mais le dévot ne s'en sert pas pour établir sa propre position. Mais parfois, il s'en sert pour donner la foi aux autres. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Et ça n'a pas plu à tout le monde. On va lire un autre passage. C'est jusqu'à quelle heure la classe? On est presque à la fin. Hein. C'est quand le Pujari est là, c'est ça? Bon, on peut lire un dernier passage. Les vrais disciples. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est vraiment incroyable. La parole, c'est une chose. Mais on juge l'être par ses actions, pas par la parole. Blabla, blabla, blabla. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Et c'est l'action. C'est par l'action qu'on voit qui est une personne. C'est pourquoi Jésus donne un enseignement, c'est très profond, l'enseignement de Jésus. C'est pas en disant Seigneur, Seigneur, mais c'est en agissant avec l'amour qu'on peut vraiment atteindre le royaume de Dieu. Parce que finalement, le royaume de Dieu, il est partout. Il explique une parabole qui est merveilleuse, et mes souvenirs sont bons. C'est qu'en fait, le royaume de Dieu, il est présent. Et quelqu'un qui le reçoit, en fait, il n'en parle pas. Parce qu'il comprend que personne n'est qualifié pour ça. Donc il le garde en secret pour lui. Et ça ne veut pas dire qu'il n'en fait pas profiter des autres. Mais avec l'intelligence que le Seigneur lui confère. On revient toujours à la qualification des êtres vivants. Si on parle sur un niveau trop élevé, personne n'en profite. Pire encore, quand vous dites à quelqu'un, ça c'est criminel, vous dites, ce que tu fais, ça sert à rien, il y a quelque chose de plus élevé, abandonne ça. Si quelqu'un rejette sa propre qualification pour accepter quelque chose de plus élevé, il ne va pas pouvoir goûter quelque chose de plus élevé, et après il va douter de sa propre qualification. Et il va alors errer. Ça, c'est pas une preuve d'intelligence. Ceux qui sont sur une plateforme du mental, de se glorifier eux-mêmes, ils font ça. Mais jamais un dévot du Seigneur. Un dévot du Seigneur, il est dans le grand respect de l'avancement de chacun. Il est conscient de l'avancement de chacun. Et il donne le grand respect. C'est pas qu'il dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es nul. Regarde-moi. Suis-moi. Abandonne tout. C'est pas comme ça. Le Seigneur Jésus, qui